La journée internationale de la femme a servi de prétexte pour rendre un vibrant hommage aux femmes intervenant dans les différents secteurs de la vie publique. À l'Office national des médias audiovisuels, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, est venu encourager les femmes de son département. De fortes promesses ont été faites aux femmes de l'ONAMA, du ministère de la Communication et de l'Agence tchadienne de presse et d'édition. Chérif Mahamad Zen entend traduire en acte la politique genre promise par le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République. Je ferai de mon mieux pour que les femmes puissent occuper davantage de postes de responsabilité au niveau de l'ONU. Je suis avec vous, je suis disposé à vous écouter à tout moment, à suivre vos conseils et à vous aider à avancer pour que la femme joue son rôle, et je vous dis qu'il n'y a pas d'avenir radieux sans une forte implication de la femme dans la bataille du développement. L'ambassade de France au Tchad, quant à elle, tient à rendre un vibrant hommage aux femmes qui ont consacré leur vie dans le domaine de la recherche scientifique. La France réitère son engagement à soutenir les femmes dans le domaine de la recherche scientifique. Elles sont appelées à cet effet à se mettre résolument au travail afin de bénéficier des bourses d'études devaient soutenir le diplomate français. Autour du thème directeur, engagement citoyen de la femme, force motrice du développement durable, les femmes tchadiennes, à l'instar des autres femmes du monde, se mobilisent pour donner un cachet particulier à cette journée. Dans la cour de l'Assemblée nationale, l'ambiance est totale. Après le traditionnel défilé, les femmes de cette grande institution de la République ont célébré avec faste et ferveur la journée qui leur est dédiée. Occasion pour ces dernières de remercier les plus hautes autorités du pays, mais aussi de faire des recommandations. La représentante du président de l'Assemblée nationale, Fatime Tchombi Dimadingar, a déclaré que le quota de 30% accordé aux femmes est effectif à l'Assemblée nationale. Elle invite ses sœurs à s'intéresser à la politique, car être député et conseiller municipal relève de leurs compétences au même titre que les hommes. À la Cour suprême, le climat est le même. Pour l'édition 2021, ces femmes ont célébré cette journée sous le thème « L'engagement de la femme de la Cour suprême en cette période de la pandémie du coronavirus ». C'était un moment de convivialité au cours duquel elles ont manifesté leur volonté à servir conformément leur institution en émettant des doléances allant dans le sens de l'amélioration de leurs conditions de travail. En réponse à ces doléances, le premier président de la Cour suprême, Samir Adam An-Nour, promet s'investir pour leur réalisation. Les échanges des cadeaux entre le personnel et le comité d'organisation a été l'un des meilleurs moments de la cérémonie. Le personnel féminin du ministère de la Justice se sont également retrouvés pour un moment de communion et de partage autour de leur hiérarchie. Elles ont profité de cette occasion pour présenter leurs doléances. Dans son discours, le directeur général du ministère, représentant le chef du département, demande à ses collaboratrices de garder le même élan de travail, car selon lui, le ministère compte beaucoup sur le personnel féminin pour atteindre les objectifs fixés. La cérémonie a été marquée aussi par la présentation d'un sketch qui met en relief le rôle de la femme dans le domaine de la justice. Même cérémonie dans les locaux de la maison d'arrêt des Clessons. Ici, c'est une joie immense pour ces femmes détenues, car elles n'ont pas été oubliées par l'association La Plume pour la culture et le développement, le ministère de la Justice en charge des droits humains et l'ONG IDEA. Ces détenues ont reçu des mains de leurs bienfaiteurs des pains de 8 mars, des cartons de savon, des détergents et bien d'autres. Un geste qui vise à soutenir cette couche afin qu'elle ne se sente pas abandonnée. Le directeur de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion sociale, Matnanga Mbaye-Sanabé, et les différents partenaires se sont relayés pour donner des sages conseils à ces femmes afin qu'elles ne retombent pas dans les mêmes dérives une fois libérées. Les bénéficiaires ont remercié les donateurs ainsi que le maréchal du Tchad pour ces nouveaux locaux